description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Amour des amis, amour de Dieu résumé. Ce que la Bible enseigne sur l'une des plus belles relations, celle de Ruth avec Naomi. Par le major Gerardo Balmori. Amour des amis, amour de Dieu. Étude biblique du livre de Ruth. L'armée du salut est l'Église chrétienne évangélique de l'armée du salut, division du New Jersey. Enseignement par Major Monica Balmori. Ledisque en 2004. Contexte historique. À chapitre 1 à 5. Mauvaise décision de Naomi. Naomi, Israélite 1. Quitter Bethléem, maison du pain. Famine, conséquence du péché. 2. Unit ses enfants en mariage avec des femmes moabites. Attelage inégal 2. 23-3. Néhémie 13 1 à 2. Nomme 22 1 à 6. Environ 10 ans se sont écoulés. L'enseignement et la crise. Ruth, Moabite gentil. Apprenez de Naomi 1. Enseignement, obligations et coutumes juives. Naomi enseigne Ruth et Orpa. Naomi les présente au Dieu d'Israël. 2. Crise. Les rôles sont changés, car Naomi perd son mari. Ils sont pratiquement laissés dans une pauvreté totale. B. 1. 6 à 18. La mauvaise direction de Naomi quand la famine est passée. Elle a décidé de retourner à Bethléem. N'attendez pas que ce soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Il n'invite pas ces belles filles à venir, au contraire, il les encourage à revenir à l'idolâtrie de leur dieu païen. Ses intérêts étaient erronés, basés sur les désirs de la chair. Ses terres et sa famille. Orpa est confuse, mais Ruth persévère. Ruth avait un désir plus grand de suivre Jéhovah, le vrai Dieu. Ruth a pris la bonne décision et a été ferme malgré les mauvaises instructions de sa belle-mère. Naomi change même de nom quand nous traversons une crise. Ne nous évanouissons pas. N'oublions jamais ce que le Seigneur nous dit dans ses promesses. C'est chapitre 2. Le travail de Ruth sauve Naomi. 2. 7 à 8. Elle ramasse des épis, tout comme les pauvres étaient autorisés à le faire. Dieu l'a bénie. 2 24, 19 à 22, Lév 19, 9 à 10. Boaz la protège avant même de l'épouser. Le merveilleux exemple de Jésus-Christ et de son Église. Ruth, bien qu'elle fût païenne, avec son travail et son dévouement a été utilisée par Dieu pour restaurer la bénédiction de Naomi, qui était une Israélite. 2, 20 à 21. Aujourd'hui, Dieu utilise les chrétiens pour bénir son peuple élu, Israël. En 1948, l'État d'Israël a récupéré son territoire grâce à l'Assemblée des Nations Unies, parmi lesquelles les nations chrétiennes évangéliques sont les plus puissantes. Dès chapitre 3. L'obéissance de Ruth à Naomi. Les actions de Ruth 3-3. En suivant fidèlement Naomi, il nous montre la relation du croyant avec le Christ. Si nous voulons communier avec lui, nous devons nous laver Jésus, nous oindre et nous habiller pour atteindre ses pieds. Le Père. Chapitre 4. Le Rédempteur. Le verset 5 nous parle d'un autre homme qui avait plus de droits, mais il ne put prendre une femme moabite. Il voulait la terre, mais pas Ruth. Boaz aimait sincèrement Ruth et était prêt à en payer le prix. Le Christ a payé le prix fort pour notre salut, il était disposé. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. La signification chrétienne de la croix résumée. Pâques est de loin l'événement le plus important de la vie du Christ, puisqu'il est venu mourir pour les péchés de l'humanité, être enterré et ressuscité le troisième jour pour notre salut. Par le major Gerardo Balmori. La signification chrétienne de la croix. Romains 3 26 à 31. L'armée du salut. Major Gerardo Balmori. Pâques est de loin l'événement le plus important de la vie du Christ, puisqu'il est venu mourir pour les péchés de l'humanité, être enterré et ressuscité le troisième jour pour notre salut. C'est le message évangélique prêché par l'apôtre Paul dans I Corinthiens 15 1 à 4. Lire l'évangile dans sa forme la plus concise se compose de 3 événements survenus pendant la Pâque juive vers 1970. Le Christ est mort sur la croix. Il a été enterré. Il est ressuscité des morts le troisième jour. Par sa mort, Christ a payé un prix très élevé que nous ne pouvions pas payer pour le péché de l'humanité. Impossible pour l'homme de payer pour lui-même, en raison de sa nature imparfaite, incapable de couvrir sa propre dette de péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6 23. Et un sacrifice de mort était nécessaire pour couvrir le coût du péché du monde. Toi et moi ne pouvons pas sauver le monde, même si nous le voulions. Tu sais pourquoi? Parce qu'il fallait un sacrifice pur, sans péché, agréable à Dieu. Nous sommes rejetés de cette description, parce que nous sommes pécheurs et avons l'héritage du péché.
Ce prix devait être payé pour un sacrifice parfait et sans péché. La sainte demande de Dieu était la raison pour laquelle il devait envoyer son Fils puisqu'il était le seul digne, le seul capable de trouver le modèle divin d'un sacrifice parfait et sans péché pour effacer la grande dette de péché de l'humanité entière. Il est intéressant de noter que le premier titre donné à Jésus lors de sa rencontre avec Jean-Baptiste était l'agneau de Dieu. Oui, lorsque Jésus a commencé son ministère public ici sur terre, sa mission d'être cloué sur la croix était déjà établie, quelques années plus tard, prenant la place de l'homme, le justifiant et donnant toute gloire à Dieu le Père. Romains 3, 26 à 31 montre au moins 4 manières différentes par lesquelles la croix a glorifié Dieu. Tout d'abord, la croix révèle la justice de Dieu. Romains 3, 26 dans le but de manifester sa justice en ce moment, afin qu'il soit le juste, et celui qui justifie ceux qui croient en Jésus. Le caractère juste de Dieu est ouvertement manifesté par la propitiation du Christ. La souffrance du Christ et l'effusion de son propre sang sur la croix montrent le plan de salut de Dieu pour l'homme. Sa justice est au cœur de la doctrine de la justification. Dieu est désormais le juge et l'accusé, mais seulement n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1 de ceux qui croient par la foi au sang du Christ. Notre foi que le sang du Christ nous purifie du péché, une foi qui nous sauve de la mort éternelle en enfer et nous donne à la place la vie éternelle avec le Seigneur au ciel. 2. Deuxièmement, la croix exalte la grâce incomparable de Dieu. Romains 3, 27 à 28. Où donc est la vantardise? C'est exclu. Par quelle loi? Pour les travaux? Non, mais par la loi de la foi. 28. Nous concluons donc qu'un homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. La grâce que Dieu nous a accordée dans le salut. Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. 9. Non pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se glorifier. Éphésiens 2, 8. Sans la croix, il n'y aurait pas de sacrifice, et sans le sacrifice sur la croix, nous n'aurions pas la grâce de Dieu. Nous avons la foi que par sa grâce nous pouvons être sauvés, et ainsi la croix exalte la magnifique grâce de Dieu. Troisièmement, la croix révèle le plan de salut pour toute l'humanité. Romains 3, 29 à 30. Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi le Dieu des païens? Certainement aussi des gentils. 30. Car Dieu est un, et il justifiera par la foi les circoncis et les incirconcis, c'est-à-dire nous. Le mur qui nous séparait a été brisé par le Christ. Éphésiens 2, 14 explique. Car il est notre paix, celui qui a fait des deux peuples un, brisant le mur du milieu de séparation. Ainsi s'est déroulée l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ sur la croix pour mettre fin aux inimitiés. 15. Abolissant dans sa chair les inimitiés, la loi des commandements exprimés dans les ordonnances, pour créer en lui, même un homme nouveau des deux, faisant la paix. 16. Et par la croix pour les réconcilier tous deux avec Dieu en un seul corps, tuant les inimitiés qui s'y trouvent. 17. Et il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient proches. 3. 18. Parce que par lui nous avons tous deux accès par le même esprit au Père. 19. Vous n'êtes donc plus des étrangers ni des étrangers, mais des concitoyens des saints et des membres de la maison de Dieu. Éphésiens 2, 15 à 19 IV. Quatrièmement, la croix ratifie la loi de Dieu. Romains 3, 31. Annulons-nous alors la loi par la foi? En aucun cas, mais nous confirmons la loi. Jésus-Christ n'est pas venu pour rejeter la loi, mais pour l'accomplir et la compléter. Le sacrifice de Jésus légalise ce qui était écrit dans la loi et dans les prophètes, puisqu'il a accompli en tout l'alliance établie. Ces 4 vérités sont très importantes, mais nous savons aussi que la mort de Jésus sur la croix a produit une propitiation. Romains 324. Étant justifié gratuitement par sa grâce par la rédemption qui est en Jésus-Christ. 25. Que Dieu a fait propitiation par la foi en son sang, pour manifester sa justice, car pour avoir négligé, dans sa patience, les péchés passés, Jésus-Christ a dit, c'est accompli, sa mission est accomplie, lui, qui n'a pas connu le péché, est devenu péché pour nous. Ou, sur la croix Jean 19, 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, c'est fini, et il baissa la tête et rendit son esprit. Hébreux 12, tournez-vous vers Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi, qui a souffert pour la joie qui lui était réservée. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Le mardi 9 avril 2024, il a pris la croix, méprisant la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu.
La croix est un symbole qui unifie notre foi chrétienne, mais notre joie se trouve dans le fait que Jésus a vaincu sur la croix, et maintenant il n'y a plus rien à ajouter, il a tout fait, il est ressuscité. La croix est vide, le tombeau est vide, il vit. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Jésus contre l'occulte résumé. Au-dessus de toute la sorcellerie et des sortilèges se trouve notre Seigneur Jésus-Christ, est l'incarnation de toute la révélation de Dieu. La foi est basée sur la suffisance de cette révélation et ne recherche aucune autre connaissance secrète. La foi est basée sur la puissance de Dieu et par le Major Gerardo Balmori Jésus contre l'occultisme Deutéronome 18 9 à 14 L'armée du salut Major Gerardo Balmori Définition du terme occultisme. La définition est très large. Elle va du satanisme pur ou la simple utilisation de l'horoscope communément admis. D'autres exemples d'occultisme sont les séances de spiritualisme, de nettoyage avec des herbes ou des œufs de poule, les centraux et toutes les formes de communication avec les morts, la magie blanche ou noire, la divination, le jeu avec la planche Ouija, les charmes ou encore sorcellerie, astrologie, etc. Dans cette étude, nous apprendrons premièrement que l'Écriture interdit au peuple de Dieu d'être impliqué dans ces pratiques, deuxièmement, nous en connaîtrons la raison, et troisièmement, comment nous devons affronter ces pratiques païennes interdites que le peuple de Dieu soit impliqué dans ces pratiques. Dans Deutéronome 18 9 à 12, Moïse s'adresse au peuple juste avant qu'il ne traverse le Jourdain pour entrer dans la terre promise et expulser les nations païennes. Lire Deutéronome 18 9 à 12 Moïse mentionne 8 activités spiritualistes qui sont encore pratiquées aujourd'hui la divination, le présage, la fabrication de sorts, la sorcellerie, le charmeur, la diseuse de bonne aventure, la magie et la consultation des morts. Parfois, il ne s'agit pas d'activités clairement différentes, mais plutôt mélangées. Ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils cherchent tous à obtenir des connaissances occultes à travers des esprits ou de mystérieuses forces surnaturelles, en plus d'essayer d'exercer un contrôle et un pouvoir sur des personnes ou des événements. Moïse met en garde le peuple contre de telles activités. Premièrement, au verset 9, il les appelle des abominations. Cela signifie que Dieu considère ces pratiques comme détestables, odieuses et dégoûtantes. Ce sont des mots très forts. Deuxièmement, selon le verset 12, les gens qui commettent de telles choses deviennent également une abomination aux yeux du Seigneur. Ce n'est pas seulement l'activité, mais aussi les gens qui deviennent détestables aux yeux de Dieu. Certains disent, Dieu ne hait que le péché, mais jamais le pécheur. Lorsqu'une personne se consacre à vivre de manière égoïste en suivant sa propre volonté, à se réjouir et à suivre des pratiques odieuses, elle devient abominable aux yeux de Dieu. Dieu déteste les malfaiteurs. Bien sûr, cela ne met pas une personne hors de portée de l'amour de Dieu, mais si elle continue à pécher, elle ne peut pas recevoir un tel amour. Selon le verset 12, le Seigneur dépouille et détruit ceux qui pratiquent ces choses. Le mot Deutéronome signifie deuxième loi. C'est une réitération, un rappel de ce qui avait été commandé par Dieu au mont Sinaï. Dieu veut que nous comprenions clairement, alors il nous le répète. Point. Il n'est pas non plus surprenant de trouver dans le livre du Lévitique des ordonnances comme celle-ci. Vous ne serez ni devin 19-26, ne vous tournez pas vers les enchanteurs ou les devins ne les consultez pas, en vous souillez de 19-31, et celui qui s'occupera des enchanteurs ou des devins pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre lui, et je le retrancherai du milieu de son peuple 26. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page ainsi nous regardons dans le Nouveau Testament nous trouverons aussi ce rejet divin du cachet. Lire. Actes 19-19, Galates 5-20, Apocalypse 21-8-2. Pourquoi Dieu s'oppose-t-il à notre participation à l'occultisme? L'une des raisons est que cela enlève la gloire de Dieu et exalte l'homme dans son égoïsme. En d'autres termes, pratiquer l'occulte revient à retomber dans l'ancienne tromperie satanique de Genèse 3:5 où le serpent tente Adam et Ève. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez le fruit défendu, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. En pratiquant l'occultisme sous n'importe laquelle de ses formes, l'homme désobéit à Dieu. Voulant connaître la vérité par le biais de sortilèges ou de divination, se comparant à Dieu puisqu'il sait tout, agirons-nous en obéissance au Père divin et nous abandonnerons
Nous a lui la sagesse de Dieu dans la limitation de notre connaissance, ou allons-nous désirer comme Adam et Ève le fruit qui peut nous rendre sages afin que nous puissions être comme Dieu? Allons-nous discréditer Dieu et nous exalter ou allons-nous nous humilier et glorifier Dieu? Revenons à Deutéronome 18. Dans les versets 15 à 19, Dieu promet de susciter un prophète parmi le peuple comme il a ressuscité Moïse. Les apôtres ont vu l'accomplissement final et décisif de cette prophétie en Jésus-Christ. Actes 3 22 à 23. Il est le grand prophète attendu. Le point de cette prophétie dans Deutéronome 18 est que Dieu a désigné le seul qui peut révéler sa volonté, de sorte qu'il n'y a plus d'autre moyen par lequel la révélation doit être recherchée. Au verset 14, Moïse dit, « Car ces nations que vous allez visiter, héritent, ils entendent les devins et les devins, mais l'Éternel, ton Dieu, ne te l'a pas permis. » Puis au verset 15 il présente l'alternative de Dieu. « L'Éternel, votre Dieu, vous suscitera du milieu de vous, d'entre vos frères, comme moi, un prophète vous aurez de ses nouvelles. » Puis il ajoute au verset 19, « Mais quiconque n'entend pas mes paroles qu'il dit en mon nom, je lui en tiendrai responsable. » Dieu le Père nous a donné la révélation maximale de la vérité dans la personne de Jésus, il connaît l'avenir, connaît le passé et contrôle le présent avec toute autorité. Les chrétiens ne doivent pas faire confiance à autre chose, aussi attrayant soit-il. C'est peut-être le cas, semble-t-il. Lorsque nous consultons d'autres moyens, nous discréditons Dieu et nous exaltons nous-mêmes la révélation de Jésus. Christ et prenons pour nous les droits qui appartiennent uniquement à Dieu et qui orientent toute sa vie autour de lui. La révélation de Jésus peut mettre en pratique cela. Regardez les horoscopes de Walter Mercado, ou n'importe quel film d'horreur au cinéma ou à la télévision, ne nous édifie pas, et ouvre la porte au péché et aux mensonges de Satan. Il semble que nous ne faisons de mal à personne lorsque nous lisons un livre. Livre de Harry Potter Halloween. En faisant ces choses, nous nous faisons du mal. Aussi innocentes que soient ces pratiques, elles visent toutes à produire le même type de rébellion des jardins d'Éden. L'homme qui accepte ces pratiques est un homme en rébellion. Quelle devrait être notre attitude envers l'occulte? La réponse vient de Dieu dans le Nouveau Testament. La victoire qui vainc le monde est notre foi au Seigneur Jésus-Christ. Au-dessus de toute la sorcellerie et des sortilèges se trouve notre Seigneur Jésus-Christ, est l'incarnation de toute la révélation de Dieu. La foi est basée sur la suffisance de cette révélation et ne recherche aucune autre connaissance secrète. La foi est basée sur la puissance de Dieu en Jésus-Christ et ne recherche aucune autre puissance psychique ou spirituelle. Notre foi doit donc appartenir seule et uniquement à Jésus. Ne donnons aucune entrée à l'occulte dans nos vies. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Jésus revient-il? Résumé. Il y a plus de 2000 références au deuxième retour de Jésus dans la Bible. Pour chaque prophétie concernant la première venue du Christ, il y a 8 prophéties concernant son second retour. Par le major Gerardo Balmori Jésus revient-il? Matthieu 24 1 à 51 L'armée du salut Major Gerardo Balmori La seconde venue de Jésus est un fait imminent. Avant de commencer ce sujet, je souhaite faire quelques commentaires préliminaires. Il y a plus de 2000 références au deuxième retour de Jésus dans la Bible. Pour chaque prophétie concernant la première venue du Christ, il y a 8 prophéties concernant son second retour. Posons-nous ces deux questions. Jésus revient-il? Quand est-ce que cela arrivera? Est-ce que Jésus revient? La Bible dit clairement que le retour du Christ est certain. Jean 14 3. Et si je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Après sa résurrection, Jésus est apparu aux gens pendant 40 jours. Après avoir donné quelques instructions finales, il fut transporté au ciel sous le regard de ses disciples. 2 anges apparurent alors et dirent dans Actes 1:11, « Hommes galiléens, pourquoi regardez-vous le ciel? Ce même Jésus, qui a été emmené d'auprès de vous au ciel, viendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. » Les chrétiens du 1er siècle étaient convaincus que Jésus allait bientôt revenir. Depuis le 1er siècle jusqu'à aujourd'hui, les disciples du Christ ont toujours cru que Jésus pouvait revenir à tout moment. Quand est-ce que cela arrivera? Regardez dans votre Bible Matthieu 24. Ce chapitre contient plus de faits sur la fin des temps par la bouche de Jésus que toute autre section des Écritures. Le matériel ici fait référence non seulement aux événements qui étaient sur le point de se produire à Jérusalem, mais aussi à ceux qui se produiraient dans le futur. Plus précisément,
Deux événements importants sont entrelacés dans ce chapitre: le jugement prochain sur Jérusalem, le jugement final à la fin de l'histoire du monde. Jésus se rendit au mont des Oliviers, d'où il peut contempler de loin les hauteurs du temple. Une prophétie étonnante dans le livre de Zacharie qui parle de la seconde venue du Christ. Zacharie 14:4 dit: « Et ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est devant Jérusalem à l'orient, et le mont des Oliviers se divisera au milieu, vers l'est et vers l'ouest, formant une très grande vallée, et la moitié de la montagne sera réservée au nord, et l'autre moitié au sud. » Après avoir entendu la prédiction de la destruction du temple, le peuple revient vers Jésus et lui pose la question du verset 3. Quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de son arrivée et de la fin des temps? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Dans la première partie de sa réponse au verset 4 à 14, Jésus nous donne trois signes significatifs pour nous faire savoir que son retour approche à grands pas. Le premier signe concerne les fausses choses. Nous le voyons dans les versets 4 à 5. Jésus répondit et leur dit: « Prenez garde que personne ne vous séduise. 5 Car beaucoup viendront en mon nom, disant: Je suis le Christ, et ils en séduiront beaucoup. » Il y a eu de nombreux exemples de faux messies dans l'histoire récente. Jim Jones à Jonestown, David Koresh à Waco. Nous connaissons le retour du vrai Jésus, mais chaque jour, un nombre croissant de dirigeants prétendront être le Christ de. Cela nous amène au deuxième signe des versets 6 à 13. Notre monde connaîtra de plus en plus de mauvaises choses qui se propageront sous forme d'événements catastrophiques, ainsi qu'une augmentation du mal comme nous n'en avons jamais vu auparavant. Des ouragans meurtriers, de terribles inondations et des tremblements de terre font presque quotidiennement l'actualité. Ces rapports de catastrophes deviendront plus fréquents et augmenteront en intensité à mesure que nous approchons de la fin des temps. Jésus l'a très clairement enseigné: les tremblements de terre et les famines ne sont que le début des douleurs de l'enfantement au verset 8. Parallèlement aux catastrophes, nous assisterons à une accélération du mal effréné. 2 Timothée 3:1 dit: « Sachez aussi ceci que dans les derniers jours des temps dangereux viendront. » 3. Ces deux premiers signes sont très négatifs. Regardons maintenant un signe positif qui nous indiquera également que le retour de Jésus est très proche. La première bonne chose qui se produira comme condition préalable à sa seconde venue pourrait vous surprendre. Écoutez les paroles de Jésus au verset 14. « Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, comme témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. » Le mot nation dans ce verset ne fait pas référence principalement à des entités politiques, mais à divers groupes de personnes dans le monde. En d'autres termes, chaque culture et race doit entendre le message de l'Évangile avant que la fin n'arrive. À mesure que nous approchons de la fin des temps, le rythme de l'évangélisation mondiale s'accélérera considérablement. Il y aura un intérêt renouvelé pour la communication de la bonne nouvelle du pardon et de la vie éternelle en Christ. Nous verrons un nouveau sentiment d'urgence pour pénétrer le monde entier avec le message vivifiant de Jésus-Christ. Je pense que c'est précisément ce qui se passe actuellement. Des rapports font état d'une croissance sans précédent de l'Église en Chine, en Amérique latine, en Afrique et dans l'ex-Union soviétique. Lorsque les gens entendent parler de Jésus, ils répondent à son appel à une vie nouvelle. L'une des raisons pour lesquelles Jésus n'est pas encore revenu est précisément parce qu'il veut donner à chaque personne l'occasion d'entendre parler de l'Évangile. Au cours des 2000 dernières années, le message vivifiant de Jésus a pénétré les cultures, les nations et des milliers de langues. Même s'il existe encore plusieurs groupes de personnes qui n'ont pas encore entendu la bonne nouvelle, les progrès de l'Évangile ont été vraiment étonnants. 2 Pierre 3:9 dit que « Le Seigneur ne tarde pas dans sa promesse, comme certains le croient, mais il est patient envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tout parvienne à la repentance. » Personne ne saura jamais le moment précis de son retour lorsque Jésus déclare au verset 36 « Mais de ce jour et de cette heure, personne ne le sait, pas même les anges du ciel, mais seulement